Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. On me demande des conseils sur la gestion du temps. En vérité, j'ai un peu de mal avec ce sujet parce que depuis que je suis petit, j'ai une phobie, c'est d'arriver à la fin de ma vie et de voir que je n'ai pas pu faire ce que j'aurais pu faire. Et donc, depuis que je suis petit, je fais tout pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps. Et par exemple, quand j'allais à l'école, j'essayais de marcher le plus vite possible, de faire des pas aussi grands que possible et aussi rapidement que possible pour marcher le plus vite possible. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner parce que c'est une sunna. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, les sahaba étaient obligés des fois de courir pour rester à son niveau. Et Sayyidina Omar radhiyallahu anhu, il est rapporté كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. Quand il marchait, il allait vite. Quand il parlait, il se faisait entendre et quand il tapait, il faisait mal. Donc voici un conseil. De plus, c'est bon pour la santé de marcher vite. Ça vous fait du sport. Ça développe vos capacités de vos jambes musculaires et vos capacités aussi cardiovasculaires. Le cœur apprend à battre plus fort d'une façon plus efficace pour entretenir cette activité. Les poumons aussi vont suivre. Donc je vous disais que j'ai cette phobie depuis que je suis petit. Par exemple, je mangeais aussi très rapidement. Et ça, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Et c'est au contraire, c'est contraire à la sunna et c'est contraire aux indications médicales. Il vaut mieux prendre son temps de manger pour mieux digérer parce que le passage dans la bouche, c'est une étape dans la digestion de la nourriture et ce n'est pas bon de la passer outre. Et aussi, le fait de mâcher, prendre son temps de bien mâcher, ça permet de goûter, de profiter de cette nourriture et de jouir de cette nourriture au lieu d'avaler seulement et puis laisser le ventre se débrouiller avec le reste. Bon, maintenant pour la gestion de son temps, ce qui est essentiel, c'est d'occuper la majeure partie de son temps avec des activités intéressantes et productives. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant, c'est la priorité aux études. Et dès que vous sortez de classe, vous allez faire tout ce que tous les profs ont demandé et vous essayez d'être à jour tous les jours. Si c'est le travail, donc vous faites pleinement votre travail. Si à côté de votre travail, il y a d'autres activités ou bien un apprentissage qui va vous aider à soutenir, à mieux réaliser votre travail, donc vous faites. Ensuite, si c'est les activités religieuses, masha'Allah, ça ne peut pas avoir de fin. Donc, il y a les activités que vous faites, le fait d'aller à la mosquée, de prier, de faire des nafilas, des visites, etc., des cours. Ensuite, si vous êtes livré à vous-même, eh bien, apprenez. Alors, je vais vous parler comment apprendre entre le Coran et les sciences islamiques. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai appris le Coran en 16 années, tout seul. Alhamdulillah. Et je n'ai jamais consacré du temps au Coran. Je ne suis jamais allé dans une école ou m'enfermer quelque part ou bien couper mes activités pendant une semaine ou pendant un mois, pendant un temps pour apprendre le Coran. Et j'ai appris le Coran la plupart du temps dans les temps morts. Le plus que j'ai appris, c'est dans les transports, dans les trains, dans les bus, dans les avions. J'ai toujours mon petit Coran avec moi. Dès que je m'assois, dès que je suis libre, hop, je sors et j'apprends et je révise. Voyez-vous? Et puis j'ai mis 16 années doucement, jusqu'à ce que j'ai fini d'apprendre le Coran. Je n'ai jamais été pressé d'atteindre la fin. Et au contraire, toutes ces années où je suis en apprentissage, où j'apprends des nouvelles sourates, des nouveaux versets, c'est toute une période qui augmente la foi, puisqu'on acquiert de plus en plus de Coran. Et pour les livres islamiques, je lis ça à la maison. Donc quand je suis à la maison, quand j'ai le temps, je bouquine. Et je prends un livre, je le lis du début jusqu'à la fin. Maintenant, là aussi, je vous conseille, parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, mais je vous conseille d'avoir un carnet ou un cahier où vous notez toutes les bonnes choses que vous apprenez. Tout ce que vous entendez, vous apprenez, vous lisez qui est profitable,
écrivez-le. Les hadiths, les histoires, les leçons, les points de fiqh, etc. pour que chaque fois que vous révisez votre cahier ou votre carnet, vous allez vous rappeler de toutes ces choses qui ont été très intéressantes quand vous les avez lues, et aussi pour ne pas les oublier et pour les ancrer dans votre tête, prêchez-les, racontez-les à chaque occasion que vous pouvez. Maintenant, dans la gestion du temps, je n'ai jamais aimé les discussions inutiles. Vraiment, ça me saoule, ça me révolte. Et je vois les gens qui sont là en train de parler pendant des heures. Ils ne se lassent pas. Vraiment, c'est insupportable. J'ai toujours fui ça. Donc, quand vous voyez que la discussion est inutile, fuyez. Même si c'est entre frères ou entre sœurs musulmans, il y a tout ce blabla, fuyez. Quand c'est ça, soit vous tournez le sujet en quelque chose de positif, d'intéressant, d'instructif, d'éducatif, ou soit vous allez dans votre coin et vous allez apprendre le Coran ou lire ou faire une activité qui soit positive. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est qu'il faut remplir tout le temps. Je vous ai dit les temps morts quand vous êtes dans les transports, sortez le Coran, apprenez. Maintenant, quand on mange, si on est en groupe ou en famille, c'est le moment de faire la mashwara, de discuter tous les points qu'on a besoin de discuter, de faire le bilan des choses qui ont été passées, de discuter de comment on va faire. Voilà, pendant qu'on mange, on fait ça. Et je dois vous dire aussi que pendant que je suis aux toilettes, c'est aussi l'occasion de réfléchir à résoudre beaucoup de problèmes. Vous voyez, comme ça, de ne pas laisser aucun temps passer. Et wallahi, il y a une règle d'Allah tabaraka wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmente. Tant que tu vas remercier Allah pour le temps qu'il t'a donné en l'utilisant proprement, Allah ta'ala va te récompenser en te permettant d'utiliser ton temps encore mieux et en t'aidant, en diminuant les autres travaux qui sont des besoins, des nécessités dans la vie, voire jusqu'à des corvées, pour te donner plus de temps encore pour l'adorer, pour faire le bien, pour apprendre et pour être un bon élément. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, toutes les choses qu'on peut faire, parce qu'on ne perd pas de temps, et à force de faire des choses utiles, on est de plus en plus efficace, et alhamdulillah. Maintenant, dans la gestion du temps aussi, il y a aussi le fait de déléguer. Donc, tout ce que tu peux laisser les autres faire à ta place, une fois que tu deviens responsable et efficace et important, donc il est important que de déléguer. Et même si les autres ne font pas aussi bien que toi, mais c'est comme ça, il faut passer la main, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils prennent de l'expérience. Bien sûr, on va aussi s'efforcer de parfaire leur pratique ou la chose qu'on leur demande, mais le temps qu'on va gagner, nous avons des choses plus importantes à faire. Et donc, nous les laissons faire et nous allons passer à des choses où on ne peut pas être remplacé. Et partout où on peut être remplacé, on laisse les gens nous remplacer. Donc, voici un autre principe pour être efficace dans le temps. Maintenant, un des principes d'efficacité, c'est que si vous apprenez le Coran, pour le réviser, il faut le réviser dans la prière. Donc, dans vos prières, au lieu de prier avec les petites sourates, chaque fois répétez Wal asri inna a'tainaka qul huwallahu. Tout le Coran que vous connaissez, vous le mettez dans l'ordre, dans votre tête, depuis Alif Lam Mim, tout ce que vous connaissez jusqu'à An-Nasi. Et chaque fois que vous priez, vous lisez la suite, jusqu'à ce que vous le terminez. Et puis vous revenez, vous remontez, vous continuez comme ça. Maintenant, si vous bloquez, vous sautez, vous allez là où vous connaissez. Et dès que vous avez l'occasion, vous reprenez le Coran pour réviser la chose que vous n'avez pas pu réciter dans votre prière, jusqu'à ce que vous soyez capable de réciter dans vos prières tout le Coran que vous connaissez. Voilà, ça c'est une astuce qui nous rapproche de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba qui avaient l'habitude de finir tout le Coran dans leur prière de nuit. Maintenant, quel autre conseil je vais vous donner par rapport au temps? Bon, il faut, quand on est dans l'essentiel, il faut y être à 100%. Par exemple, dans les études, une des choses les plus importantes à faire, c'est qu'en classe, on soit totalement concentré
avec le professeur, avec l'enseignant, de façon à ne rien rater. Et si quelque chose vous ne comprenez pas, vous demandez à l'enseignant pour que absolument, à la fin du cours, vous ayez compris tout ce qui a été dit et tout ce qui a été enseigné. Donc, c'est très important parce que si pendant le cours, vous n'avez pas compris ou bien vous étiez ailleurs, il va être très difficile de récupérer ce manque après. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut être entièrement présent au moment du travail, au moment où tu dois faire l'activité qui est vraiment essentielle pour toi, de façon à ce que, une fois que c'est fait, tu sois aussi libre que possible. Maintenant, par exemple, pour les étudiants, on doit donner la priorité aux études pendant qu'on travaille pour se libérer le week-end pour des activités islamiques et pour se libérer pendant les petites vacances et pendant les grandes vacances. Donc, on ne perd pas de temps, pour être au maximum à jour et efficace et réussir. Et comme ça, dès qu'il y a le temps libre, on aura tout le temps de profiter. Maintenant, le temps qu'on passe à la maison, il faut être efficace aussi, éduquer sa femme, ses enfants, faire le rappel, être présent. Il ne faut pas rentrer à la maison et puis rester devant la télé ou devant des jeux ou devant quelque chose et laisser sa famille. Vraiment, ce n'est pas bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé à Aïcha radhiyallahu anha ce qu'il faisait à la maison et elle dit il était au service de sa famille. Donc, peut-être qu'on peut aider sa famille dans le ménage, le nettoyage, le fait de ranger, mais ce qui est plus important pour nous, c'est d'être présent et de s'occuper d'eux dans l'éducation, dans l'enseignement, dans l'encouragement pour prendre leurs nouvelles, même si c'est pour jouer avec eux, même si c'est pour jouer avec ses enfants, avec sa femme, faire des devinettes, faire des jeux, et ben du moment que c'est éducatif et que ça augmente la mahabba, l'amour dans la famille, c'est une bonne chose. Qu'Allah nous aide et nous guide et qu'Allah nous accepte tous au service de sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.